Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo. Voici la question du jour. Quels sont les sports ou les danses qui apportent un complément à la salsa, à la bachata, à tout ce qu'on travaille du coup à l'école? Bien, eh bien écoutez, je vais vous répondre par une phrase synthétique. Pour moi, tout ce qui va vous apporter un complément, c'est tous les sports ou les danses qui travaillent l'équilibre ou le mouvement. C'est-à-dire un peu tous en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de sports qui peuvent aider. Alors je vais vous en donner quelques-uns sans être exhaustif, mais de ce que j'ai pu rencontrer en tant qu'enseignant. J'ai vu des élèves, je dis tiens, toi tu es super doué, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Et je me suis rendu compte que effectivement les gens qui ont fait des arts martiaux ont des vraies facultés. Pourquoi? Parce que les arts martiaux, vous voyez, on est très dans le sol, on est très habitué à se déplacer, donc c'est l'essence, on va dire, des danses qu'on travaille là. Donc judo, karaté, tout ça. Vous avez aussi un sport qui est particulièrement intéressant dans les danses, dans les sports de combat, vous avez l'aïkido. Moi j'ai un frère qui fait de l'aïkido et à chaque fois qu'il me voit, il me casse le poignet, il me tord la main, il veut me faire ses passes, ses enchaînements. Et en fait il me dit toujours non mais arrête, tu dois pas avoir mal, il n'y a pas de force dans ce que je fais. En fait, je dis arrête ton char, bien sûr tu me broies la main et il y a de la force. Lui il veut dire surtout il n'y a pas de brutalité, il n'y a qu'un guidage de corps. D'accord? Et donc, c'est exactement ce qu'on fait dans la danse de couple. On guide l'autre par le déplacement du poids du corps. On n'a jamais juste un bras qui fait un mouvement tout seul, c'est toujours le corps qui se déplace et qui enchaîne, qui entraîne l'autre. C'est ça qui crée un guidage fluide. Donc vous voyez, typiquement, là, il y a un vrai pont entre art martial et danse de couple. Mais bien sûr, si on parle juste de la danse seule, il est clair que, enfin du sport même, je veux dire, une fois j'avais par exemple un élève, il était très doué en tant que débutant, je me disais mais comment ça se fait qu'il est tout de suite dans le sol, qu'il a tout de suite ses appuis, qu'il a tout de suite une super flexion. Et je lui ai posé plein de fois la question, impossible de savoir d'où venaient ses compétences. Et à un moment donné, je découvre qu'il est moniteur de ski. Et en fait, en faisant du ski, il faisait toujours comme ça. Donc forcément, lui, il ne le sait pas, mais il a intégré un principe hyper important dans la danse de couple, dans la danse de tout court, c'est d'être sur ses appuis et de prendre le sol. Voilà, et donc vous verrez ça dans plein d'autres sports. Dans la natation synchronisée, il y a des trucs bien. Dans le volley, je me rappelle une fille, à force de recevoir des coups de ballon dans le ventre, elle avait des abdos super bons, donc ça lui avait amélioré sa connexion. Il y a plein de choses comme ça qui vont vous favoriser la coordination corporelle. Ensuite, il y a aussi une chose qu'il faut vite comprendre, c'est que la danse, c'est du sport. Si marcher, c'est un sport, danser, c'est un sport. Donc forcément, tout ce qui est barre au sol, tout ce qui va vous faire travailler le gainage, tout ce qui va, en fait, non seulement va vous rendre plus beau gosse, mais va vous rendre meilleur danseur. D'ailleurs, vous verrez, c'est pas un hasard si pas mal de nos professeurs sont sportifs et sont beaux gosses. Mais ça, vous aviez remarqué. Voilà, maintenant, si je fais le parallèle avec la danse, quelles danses sont utiles pour ce qu'on fait? Bien sûr, je pourrais reprendre ce que dit Béjart, la danse est un, donc la danse fait du bien à la danse. La danse classique, c'est la danse de base, un peu comme on dirait pour la musique, avec la musique classique, c'est les gammes. Donc c'est la science du corps, la danse classique. Moi j'en ai fait aussi beaucoup, ça vous donne l'axe, ça vous donne la verticalité, la posture, c'est vraiment les fondamentaux. Donc c'est clair que ça aide énormément. Maintenant, c'est super aussi cool de faire du jazz, du modern jazz, ça va vous donner plus de rondeur dans les mouvements, ça va vous faire explorer des degrés de liberté auxquels vous n'aviez pas pensé en faisant que du classique par exemple. Mais bien sûr, l'afro c'est génial aussi, surtout que c'est l'ancêtre de la salsa. Le contemporain, ça apporte un rapport au sol, des mouvements désaxés et déstructurés hyper riches. Le hip-hop, ça donne une puissance musculaire, des arrêts, plein de choses. Les danses de salon, ça aide pour la connexion. La danse orientale, bref, il y a énormément de choses, c'est infini. Tout ça aide forcément. Et puis, encore une fois, c'est logique, beaucoup des profs de l'école ont pratiqué d'autres danses. Donc, rien de surprenant à ça, la danse fait du bien à la danse. Pour finir, les amis, je voudrais vous faire une petite remarque très simple, c'est que c'est bien d'apprendre, mais le plus dur, en fait, c'est de désapprendre. Parce que finalement, quand on sait quelque chose, naviguer sur autre chose, en fait, on y arrive toujours avec le filtre de ce qu'on connaît déjà. Et du coup, on a du mal à faire table rase pour vraiment prendre l'information de ce qui arrive, de ce qui est nouveau. Moi, je me rappelle, étant une fois à Cuba,
j'avais mes idées sur la salsa, sur le son et tout. Et puis le prof cubain me corrigeait toujours des trucs parce que moi je voulais calquer ce que je savais pour montrer que je savais faire des trucs et que j'étais pas le petit français qui connaît rien. Et puis en fait, j'ai mis donc du coup bien une demi-heure à mettre dans le cours à désapprendre ce que je savais et vraiment faire comme si je savais rien en fait. D'accord? Et ça, c'est vraiment un truc, un bon conseil. C'est à chaque fois que vous venez à un cours, peut-être faites comme si vous saviez rien, comme ça vous avez au moins la chance de peut-être redécouvrir quelque chose et d'apprendre quelque chose. En tout cas, prenez l'exemple sur les enfants. Les enfants sont déconditionnés, ils sont vierges de connaissances et du coup c'est pour ça que c'est des éponges absolues. Ils n'ont pas besoin de se déconditionner. Ils arrivent, boum, ils chopent les chorés toujours plus vite que tout le monde. C'est pour ça qu'on a toujours plein de vidéos sur les réseaux sociaux avec des enfants magiques comme ça qui font des danses hallucinantes. Merci à vous pour votre écoute. Passez une excellente semaine dans ce froid de malheur. Hasta luego.